Satakaparubu Shandarabasaya. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci Père éternel car tu es celui qui fait de sorte que nous puissions entrer dans ta présence en ce moment. Père éternel, merci car tu es celui qui a fait de sorte que nous puissions entrer dans ta présence en ce moment. Tu nous attires dans ta présence, tu nous attires dans ta présence, tu nous attires dans ta présence, tu nous attires dans ta présence. Tu nous permets, Père éternel, d'avoir accès, Seigneur, aux secrets qui sont tiens. Et tu nous permets, Père éternel, de pouvoir nous réveiller tôt afin d'entendre la voix de ta parole. Merci, Père éternel, parce que tu nous attires afin que nous puissions vivre une expérience nouvelle. Merci, Père, parce que tu nous attires afin que nous puissions expérimenter quelque chose de nouveau. Merci parce que tu nous attires afin que nous puissions savoir ce que tu veux que nous puissions savoir. Merci, Père éternel, car tu es fidèle et juste. Merci, Père éternel, car tu es grand. Merci, Père éternel, car tu es glorieux. Tu es digne d'être loué. Tu es l'agneau. Tu es assis sur son trône qui règne à jamais. Tu es celui qui fait de sorte que nous puissions être là dans ta présence. Tu es celui qui fait de sorte que nous puissions être là dans ta présence. Tu es celui qui fait de sorte que nous puissions être là dans ta présence. Que nous nous approchions de toi. Tu as dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors nous venons devant toi, Père éternel, afin de vivre cette parole. Car tu es celui qui nous permet, Père éternel, de pouvoir vivre cet instant précis, de pouvoir vivre ce moment, Seigneur, nous sommes pleins de grâce. Plein de grâce, plein de grâce, plein de grâce. Merci, ô Dieu. 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 Merci, Père éternel, car tu es fidèle et juste. Merci, Père éternel, car tu es fidèle et juste. Merci, Père éternel, car tu es fidèle et juste. Tu es celui qui permet à ce que nous puissions entrer dans ce moment. Nous puissions entrer dans ce moment. Nous puissions entrer dans ce moment. Père éternel, nous puissions entrer dans ce moment, un moment précieux. Un moment précieux. Un moment précieux, Père éternel. Mara kapazoto kapaya gabaha. Enamanda rabasata kapahaya. Enamanda rabarasate kepaya gabaha. Enamanda rabakanta rabasata kabahaya. Il brasote kepaya gamande. Merci Père éternel car tu nous y attires. Tu nous attires, Seigneur le Tout-Puissant, pendant ces 3 jours à des moments glorieux, à des moments puissants, tant dans les sessions du matin que dans les sessions du soir. Tu nous attires, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, à des moments où nous serons en train de chercher à puiser, Seigneur, dans les réserves divines. Merci, Père éternel, parce que tu nous attires à vivre des moments glorieux dans ta présence. Au nom de Jésus, j'aimerais que de là où tu es, que tu puisses prendre conscience du fait que ce n'est pas en vain que tu t'es réveillé, que tu as part à cette grande chose, à ce grand projet, à cette grande organisation, à ce grand programme. Le Seigneur t'appelle dans une réunion, ou le Seigneur t'appelle dans une réunion, ou le Seigneur t'appelle à participer à une réunion, où le Seigneur te dit viens et participe, où le Seigneur te dit viens et vis l'instant présent. Sois en train de prier de là où tu es en train de rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il t'a attiré dans sa présence. Lui dit que là où deux ou trois se rassemblent en son nom, il est là au milieu d'eux. Alors j'aimerais que tu puisses prier, 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 que tu puisses prier. Lève ta voix et dis Seigneur, merci parce que tu m'as attiré dans ta présence. Merci parce que tu m'as attiré dans ta présence. Élève ta voix et sois en train de prier le Seigneur. Merci Père éternel car tu es grand. Merci Père éternel car tu es fidèle. Merci Père éternel car tu es glorieux. Merci Père éternel car tu es celui qui nous permet au Père de pouvoir avoir part, de pouvoir avoir part, de pouvoir avoir part Seigneur de tout ça. Oh labra satekaya. À ce moment Seigneur, à ce moment précieux, à ce moment précieux, à ce moment précieux Seigneur, où tu nous demandes Seigneur de Tout-Puissant, où tu nous appelles à vivre Seigneur de Tout-Puissant une intimité profonde, une véritable, Seigneur le Tout-Puissant, connaissance, une véritable vie, une véritable restauration, une véritable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, transformation, une véritable transformation, une véritable transformation.
Dotolobrosote ke paya gamandi la bahaya. Inabrasete kateka bahaya. Dea da bahaya. Leka taparako toko zata kapaya gaba. Leka palamanda la babasha. Ea da manda la bakaba da kabanda da kava. Leka parake to soko teke pele mendeli gavaha. No Ea manda la battery, basha please charge. takapaha. Ilibra sata kapaya. Do sata kaparake tu zevalida. Bluetooth mode. Leko teskato kupalaha. Mini dreseto edikazo otolia. Mille cresote ke payamande. J'aimerais que tu puisses être en train de lever la voix du Seigneur, la voix vers le Seigneur. Que tu sois en train de lui dire merci. Merci Seigneur pour cette invitation. Merci pour cette invitation, pour ce moment que tu me donnes, où tu me dis, viens dans ma présence, afin que je puisse te révéler ces choses. Viens dans ma présence, car j'ai des choses à te dire. Viens dans ma présence, car j'ai des choses à te révéler. Viens dans ma présence, car j'ai des choses à te faire entendre. Dis merci au Seigneur, car il est le seul capable de faire de telles choses, capable d'arriver à réaliser de tels exploits. Le Seigneur fait des choses. Il exerce son jugement et il accomplit sa volonté parfaitement. Il dit dans Ésaïe chapitre 50, le verset 4, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur éveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute, comme écoute les disciples. Le Seigneur, chaque matin, nous donne l'opportunité de pouvoir avoir accès à sa présence. Nous donne l'opportunité de pouvoir avoir accès à un moment privilégié, de pouvoir avoir accès à un moment où nous sommes en contact avec ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de donner comme instruction. Il y a de ce moment où si tu les rates, tu risques de rater ta journée. Si tu rates ces moments, tu risques de rater ta journée. La Bible dit, donne-nous notre pain quotidien dans Matthieu chapitre 6. Et parmi les choses qui constituent les pains ou la nourriture quotidienne d'une personne, Christ dit dans Matthieu chapitre 4 que l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y a une parole de Dieu qui doit sortir de sa bouche pour toi ce matin. Et dis-lui, Seigneur, merci parce que tu me donnes ce pain. Je prépare mon cœur afin de recevoir ce pain. Je prépare mon cœur afin de recevoir ce pain. Sois en train de lever ta voix et de prier le Seigneur de là où tu es. Ô Père éternel, merci, parce que tu nous attires dans ta présence afin que nous puissions avoir part à ce moment, mais aussi que nous puissions avoir part à ce pain, que nous puissions manger de ce pain, que nous puissions, Seigneur de Tout-Puissant, être transformés par ce pain, que nous puissions, Seigneur de Tout-Puissant, vivre quelque chose de nouveau par ce pain, que nous puissions vivre, Seigneur de Tout-Puissant, quelque chose de nouveau par le pain que tu seras en train de nous donner. Oh Dieu, merci. 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 Merci Père éternel, car tu nous attires dans ta présence, afin que nous puissions savoir, afin que nous puissions savoir, afin que nous puissions savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions vivre, le pain de ce jour, la lumière de ce jour, la connaissance de ce jour. Merci Père éternel. Merci Père éternel car tu nous y attires. Merci Père éternel car tu nous y attires. Merci Père éternel car tu nous y attires. Tu nous permets, oh Dieu, de pouvoir vivre, Seigneur, un moment précieux dans ta présence. 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 Mirakapaya manda rodo shata. Mirakato brosote ke paradivaha. Un moment précieux dans ta présence. Et tu nous attires, Seigneur, afin de pouvoir nous nourrir. Tel un Père responsable, tu nous attires afin de pouvoir nous donner les choses qui vont contribuer à notre bonne santé, qui vont contribuer à notre bien-être, qui vont contribuer, Seigneur, à ce que nous puissions vivre quelque chose de nouveau et de particulier dans ta présence. Quelque chose de nouveau et de particulier dans ta présence. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Mirako zobrakida, nize la code varaisi, mintoli et de causes parada, idoge et tekuli et dizada. Merci, Père éternel, car tu nous attires dans ta présence, afin d'avoir part à ta parole.
Livre-nous, Seigneur, une parole matinale ce jour. Livre-nous la parole de ce jour. Livre-nous les instructions de ce jour. Donne-nous, Seigneur, le Tout-Puissant d'entendre. Donne-nous, Seigneur, d'entendre. Nous préparons nos cœurs. Nous préparons nos cœurs pour entendre ta voix. Précieux Saint-Esprit, nous préparons nos cœurs afin que tu puisses, Seigneur, le Tout-Puissant, révéler ta parole à nous. Afin que tu puisses, Seigneur, le Tout-Puissant, révéler ta parole en nous. Afin que tu puisses, Seigneur, le Tout-Puissant, révéler ta parole en nous. Je te cherche, je te désire, je te veux. Parle-nous, Seigneur, car la parole est la forme originelle par laquelle l'homme a eu à te connaître. La parole est le moyen originel par lequel toute la création a eu à entrer en contact avec toi. C'est par elle qu'elle a été créée et c'est par elle qu'elle est en contact, en sachant quels sont les désirs, quelles sont les volontés que tu veux qu'elle accomplisse tout au long de son pèlerinage dans le temps. Merci Père éternel, parce que tu vas nous donner une parole qui va nous ressourcer, une parole qui va nous aligner, une parole qui va nous remettre les pendules à l'heure, une parole qui va nous réveiller, une parole qui va nous permettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de vivre une expérience de réveil véritable, une expérience de réveil véritable, une expérience de réveil véritable, au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses prier, que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, regarde dans ce premier jour, je viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, me laisser entre tes mains. Père éternel, que cette réunion de réveil ne soit pas seulement une simple réunion, mais que ça soit la séance d'opération où chirurgicalement tu seras en train de prendre les choses qui ne sont pas à toi, les enlever, et tu seras en train de me permettre de vivre des choses que tu as prévues. Tu es en train d'élever ta voix et de prier le Seigneur. Seigneur, je prie que durant ces 3 jours, que tu sois en train, Père éternel, le matin et le soir, en train de travailler mon cœur, en train de travailler ma vie, en train de travailler mon cœur, en train de travailler ma vie, en train de travailler ma personne, pour me permettre, oh Dieu, d'être capable de vivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des choses que je n'aurais jamais imaginé vivre. Capable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'expérimenter des choses que je n'aurais jamais pensé expérimenter. Permets-moi dans ta grâce de vivre, Seigneur, une expérience bizarre, une expérience nouvelle, une expérience particulière, une expérience que nous ne pouvons vivre qu'avec toi. Père éternel, permets-moi de vivre cette expérience-là dans ta présence. Permets-moi d'expérimenter cette chose dans ta présence. Permets-moi, Seigneur de Tout-Puissant, de te connaître dans cette présence, de vivre cela dans cette présence. Je te cherche et je te désire. Je te veux et je t'appelle. Je te dis, Père éternel, viens soigner mon cœur. Viens soigner mon cœur. Viens parler à mon cœur. Viens enlever tout ce qui m'éloigne de toi. Viens enlever tout ténèbre qui me garde de loin, Seigneur de Tout-Puissant, de la connaissance. Viens, Seigneur de Tout-Puissant, élever ta connaissance de mon cœur au-dessus de toutes les autres connaissances, afin que ma voix, ma foi soit basée par les évidences et la connaissance de la puissance que tu seras en train de manifester dans ma vie. Il y a un type de connaissance qu'on acquiert par l'information. Il y a aussi un type de connaissance que nous sommes capables d'acquérir par l'expérience. Alors, Père éternel, ne nous donne pas seulement d'être informés, mais donne-nous aussi d'expérimenter, afin que nous puissions connaître, 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 Père. Permets-nous de vivre cet instant plein de grâce, plein de bonté, plein de grâce, pleine de bonté, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Oh Jésus. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans ce moment. Nous serons en train de mixer parole et prière. Sois en train, Seigneur de Tout-Puissant, de nous conduire. Sois en train de nous amener, Seigneur, dans des choses que nous n'avons pas prévues. Tu nous dis, Seigneur, que tu es responsable de tes paroles. Et dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, tu nous assures que si nous t'invoquons, tu nous répondras. Et tu ne t'arrêteras pas qu'à nous répondre. Tu feras bien plus. Tu seras en train de nous révéler des choses. Tu seras en train d'aller au-delà de notre attente.
Tu seras en train, Seigneur de Tout-Puissant, d'étancher une soif, donner une solution. Tu nous annonceras de grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons. Père éternel, je prie que des grandes choses nous soient annoncées. Je prie que des grandes choses nous soient annoncées. Je prie que des choses secrètes nous soient annoncées. Et je prie que nous vivions un réveil, dans le sens où tu nous donneras de connaître des choses que nous ne connaissions. Au nom de Jésus, donne-nous d'avoir de l'avantage dans cette génération. Amen. Gloire à Dieu. Et là où vous êtes, je remercie le Seigneur. Je vois qu'il y a le frère Joseph qui est connecté. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Veuillez m'excuser s'il y a un peu beaucoup de bruit autour de moi. Je suis au salon. Je pensais pouvoir être calme ici, mais anyways, nous allons faire avec et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Je vous annonce la bienvenue dans notre première réunion sur Telegram, la réunion du réveil. Aujourd'hui, c'est le premier jour, la session du matin. Et le Seigneur va nous faire énormément, alors, énormément de bien. Énormément de bien, je peux vous l'assurer. Énormément de bien. Tant le matin que le soir. Ce soir, ça sera moi qui vais intervenir. Et, oh Dieu Tout-Puissant, merci. Et demain et après-demain, il y aura des intervenants glorieux, des intervenants puissants, des intervenants qui vont amener une nouvelle compréhension, une nouvelle lumière selon les grâces que le Seigneur a eu à faire à leur donner sur ce thème et sur ce que le Seigneur veut que nous puissions savoir en cette saison. J'aimerais déjà vous préparer parce que ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est quelque chose de très solennel. C'est quelque chose de très solennel. On parle d'une réunion. On parle d'un rassemblement. Dans cette réunion, bien que nous sommes peut-être seuls dans nos chambres, nous sommes seuls dans nos salons, il se fait que dans le monde spirituel, nous sommes en train de participer à quelque chose de plus grand. Nous sommes en train d'avoir part à, à des décisions qui peuvent changer à jamais les vies des gens. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'inexplicable. Alors que j'ai recevé ce thème, je me suis dit, Seigneur de Tout-Puissant, est-ce que tu veux qu'on puisse en parler en 3 jours seulement et que nous puissions aller au-delà? J'ai senti dans mon cœur qu'on devait en parler d'abord en 3 jours. Je ne sais pas, peut-être que nous allons encore revenir dessus dans une autre réunion du réveil. Mais c'est que je sais, c'est que le Seigneur a quelque chose pour nous qu'il a prévu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 22, que vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité, de la cité du Dieu Tout-Puissant, de la cité du Dieu Tout-Puissant, de la cité, de la cité, de la cité, de la cité du Dieu vivant, de la cité, je répète bien, de la cité du Dieu vivant. Ibra canto libre esquitalo a la vida. De la cité du Dieu vivant, la cité du Dieu vivant. Oh, Shatakapaya, la réunion ne se passe pas sur terre. La réunion se passe sur la montagne de Sion. La réunion se passe dans la cité du Dieu vivant, dans la Jérusalem céleste. Maraketo Kasapali Davahaya. Parmi les myriades qui forment le cœur des anges, dans l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Nous sommes dans la présence du juge de tous, notre Dieu. Nous sommes en train de participer à quelque chose qui aura de l'impact dans cette génération. Et je prie que de là où tu es, que tu puisses saisir ce que le Seigneur veut que tu puisses saisir par rapport à ce programme. Ici, j'allons très rapidement aller sur notre passage de base. Le passage de base qui est Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Je ne vais pas beaucoup me marteler ce passage ce matin parce qu'il y a une inspiration que le Seigneur m'a donnée pendant que nous étions en train de prier et j'irai beaucoup sur cette inspiration. Et j'aimerais d'abord que nous puissions lire ce passage pour bien inaugurer ce programme. Éphésiens 5, 14, la Bible dit
C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ éclairera. J'aime ce passage. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ éclairera. Mais rapidement, nous allons aussi lire Éphésiens chapitre 1, à partir du 15e verset. Mais c'est les versets 17 et 18 qui vont beaucoup plus attirer, et même 19 qui vont beaucoup plus attirer mon attention. Mais avant que je ne puisse commencer, j'aimerais déjà que tu te mettes à prier, que tu prépares ton cœur. Dis Seigneur, je veux t'entendre, dis-le lui. Reste encore dans sa présence. Élève ta voix et sois en train de prier, s'il te plaît. Merakozoto koparaketu avada bashaya. Mandraketozoto kopare ezide aludi palakida. Menina non totokoli eble katuzi varakelush etoli et desaduda. Vous savez, il y a certaines choses que nous ne pouvons recevoir. Il y a certaines connaissances que notre esprit ne peut télécharger si le Seigneur nous amène à accéder à une nouvelle dimension de la compréhension. Le, le- L'apôtre Jean, dans Apocalypse, se retrouve dans une situation où il est ravi en esprit et il reçoit un message clair pour les sept églises. Mais en ce qui concerne les messages qui devaient parler de l'avenir du monde et du rôle de l'Église, mais aussi du plan de Dieu par rapport à ce temps qui serait en train de venir, il y a eu une voix qui lui a dit, monte ici et je te ferai voir des choses à venir. Il y a certaines choses qu'on ne reçoit que si la voix t'appelle à monter. Alors dis Seigneur, que ta voix m'appelle à monter et que mon esprit et mon cœur soient capables de capter, Seigneur, non pas seulement les signaux, mais Seigneur le Tout-Puissant, des paroles que tu seras en train de libérer expressement afin que je puisse être capable. Il y a une certaine capacité qui vient dans la compréhension qui n'est acquise que lorsque nous avons la capacité d'entendre une voix qui nous dit monte ici et je te ferai voir des choses qui doivent se passer. Je te ferai comprendre quelque chose de nouveau. Dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi afin que je monte. Oh, cette réunion de réveil, c'est une réunion où le Seigneur sera en train d'élever le niveau spirituel de quelqu'un, où le Seigneur sera en train d'élever quelqu'un dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. La Bible dit, je ne prie ou je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Wow. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oh mon Dieu, je prie que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers vous, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Juste ces trois ou ces quatre versets, on peut rester dessus des semaines et des semaines. Des semaines et des semaines. Il y a des choses bizarres qui, qui ont été dites. La première des choses que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est que il y a quelque chose que nous pouvons acquérir de Dieu, mais nous ne pouvons l'acquérir que si nous le réclamons dans la prière. Il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu puisse vous donner un esprit de sagesse. Il y a certains dons, il y a certaines grâces, il y a certains avantages que tu ne peux pas avoir dans ta vie si tu ne pries pas. La première des choses que j'aimerais te dire, c'est ça. Cette réunion du réveil, c'est une réunion où les vies des prières seront réveillées. Oh,
J'espère que tu me comprends. Ça sera une réunion où les vies des prières seront réveillées. Les vies des prières seront réveillées. Il y a des choses que l'on acquiert par l'expérience dans la vie. Il y a des choses que l'on acquiert lorsque nous lisons un livre. Il y a des choses que l'on acquiert lorsque nous sommes en contact avec une parole de quelqu'un. Mais il y a aussi des choses qu'on acquiert lorsque nous sommes en contact avec Dieu dans la prière. Il y a des choses que l'on acquiert. Il y a des choses que l'on acquiert. Et ce que nous recevons dans la prière, dans la présence de Dieu, sont des choses qui se différencient des hommes. Parce que dans Jacques chapitre 1, le verset 17, la Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je vais te parler du Christ qui doit éclairer. Quand Christ éclaire, le Christ amène une lumière. Et cette lumière-là n'est pas une lumière que l'on acquiert n'importe comment. Pourquoi? Parce que cette lumière a une qualité. Cette lumière a une qualité. Il y a une lumière que tu recevras par le fait que je suis en train de te parler maintenant. Mais il y a aussi une lumière que tu recevras parce que le Seigneur sera lui-même en train de te parler. Et la qualité de cette lumière est spécifiée dans Jacques chapitre 1, le verset 17. On me dit que toute grâce excellente et tout don parfait. Ça veut dire que sur terre, il y a des dons et des grâces qui ne sont pas excellents. Il y a des dons et des grâces qui ne sont pas parfaits. Mais si vous êtes à la recherche de quelque chose d'excellent, si vous êtes à la recherche de quelque chose de parfait, vous devez entrer en contact avec Dieu. Et ici, on parle de Dieu comme étant celui qui s'appelle le Père de lumière. Tu ne peux avoir pas à la lumière. Tu ne peux saisir les choses de la lumière. Tu ne peux entrer en contact avec la lumière. Tu ne peux vivre la lumière que si tu acceptes d'entrer dans la prière et de demander à Dieu quelque chose afin que Dieu te le donne, une grâce, un don, un talent, tout ce que tu demandes à Dieu et qui porte la signature de l'excellence et de la perfection n'est pas de ce monde. Il vient d'en haut, du Père de lumière. Donc tu ne peux atteindre ou acquérir ces choses que si tu te donnes à l'activité qu'on appelle la lumière. Et parmi les choses pour lesquelles Paul est en train de prier, afin de parler de la lumière dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Il demande premièrement que le Seigneur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ouh, tu n'as pas saisi. Il y a un prérequis pour pouvoir bénéficier de la lumière que Dieu te donne. Il y a des choses que tu dois avoir au préalable avant de pouvoir expérimenter, avant de pouvoir comprendre, avant de pouvoir bénéficier totalement du don de la lumière que le Christ te fera. Le thème que nous sommes en train d'aborder ici précisément, c'est le Christ et le Christ t'éclairera. Quand on dit et le Christ t'éclairera, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être faites, des choses qui doivent être mises en avant. Il y a des choses qui ont précédé l'éclairage de Christ. Mais il ne faut pas que l'éclairage de Christ vienne trouver quelque chose qui ferait de sorte que cette lumière que le Christ t'amène n'ait pas de l'effet. Ainsi, parmi les choses que Paul demande à Dieu, afin qu'il puisse le donner, demande au Père de lumière, afin qu'il puisse donner avec excellence et perfection, il demande premièrement un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Cela veut dire premièrement que l'esprit de sagesse et de révélation ne se trouve que dans la connaissance de Dieu. Tu ne peux accéder à un esprit de sagesse. Tu ne peux accéder à une grâce de sagesse. Tu ne peux accéder à un don de sagesse et de connaissance ou de révélation que dans la connaissance de Dieu. Et lorsqu'on parle de la connaissance, on accède à la connaissance par trois moyens. Il y a la connaissance qu'on acquiert par information. La connaissance qu'on acquiert
par inspiration. Puis 3, la connaissance qu'on acquiert par expérience. Par information, nous avons les types de connaissances qu'on acquiert, par exemple, à l'école. Ou alors, je suis en train de te parler. Alors que je te parle, tu as des informations que tu acquiers. Et d'une certaine manière, tu connais ou tu as quelque chose qui s'ajoute sur la base de données de la connaissance que tu as déjà. Mais lorsqu'il s'agit de la connaissance, on ne s'arrête pas que par l'information donnée, mais on parle aussi de l'information perçue par l'inspiration. Et quand on parle de la perception par l'inspiration, nous entrons dans la révélation, dans le monde du prophétique. Oui, l'inspiration, c'est le monde du prophétique. Parce que lorsqu'on inspire, ça veut dire qu'on souffle, on parle en disant subtilement, de manière fréquencée ou dans une fréquence autre que celle de tout le monde, une vérité ou une chose qui peut changer une vie. On connaît par voie d'inspiration. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc toutes les informations que nous avons aujourd'hui dans les écritures sont venues parce que quelqu'un ou les gens ont reçu des inspirations, ont reçu cette connaissance par inspiration. Vous voyez un peu? Et là, le troisième moyen par lequel nous accédons à la connaissance, c'est par l'expérience. Quand je parle de l'expérience, je ne parle pas de l'expérience de l'inspiration. Je parle de l'expérience des choses qu'on vit dans le temps. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas marié, mais je peux parler du mariage par information. J'ai fait des recherches, j'acquiers la connaissance. Lorsque j'acquiers la connaissance, je viens vous parler sur base des informations que j'ai eu à voir sur le mariage. Je peux aussi en parler sur base des inspirations. Ou alors que je suis en train de méditer, le Seigneur me dit le mariage c'est X, Y, Z plus ABC et il y a quelque chose qui devient clair et j'en parle par inspiration. Mais une personne qui parle du mariage par expérience, c'est une personne qui est dans le mariage ou qui a déjà été mariée. Donc, il ne vous parle pas seulement des choses qu'il a lues. Il ne vous parle pas des choses qui lui sont venues par inspiration, mais il vous parle des choses qu'il a vécues, des choses qu'il a eu à expérimenter tout au long de son parcours. Alors je prie pour toi au nom de Jésus, qu'un esprit de sagesse et de révélation puisse te parvenir lorsque tu seras en train de te ressourcer dans l'information, lorsque tu seras en train de te ressourcer par inspiration, ou lorsque tu seras en train d'avancer avec Dieu dans l'expérience, que tu le connaisses et que cette connaissance puisse enfanter en toi un esprit de sagesse et de révélation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je n'entrerai pas en détail pour expliquer ce qu'est un esprit de sagesse ni un esprit de révélation. Parce que si j'entre là, je risque de ne pas finir ce passage. Et je vous en parle comme ça, afin que là où moi je ne saurais pas vous donner des informations, que le Seigneur vous inspire, que le Seigneur vous inspire, et que la connaissance soit l'expérience que vous serez en train de vivre chaque jour. Au nom de Jésus. Il continue sa prière dans le verset 18, Éphésiens chapitre 1. Il dit qu'il illumine dès le début de ce passage. Paul s'est mis à parler aux Éphésiens en leur mettant en phase ou en face d'un esprit avec des caractéristiques, mais aussi et surtout d'une lumière. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque Paul demande un esprit de sagesse et de révélation, il demande à ce que le Saint-Esprit se manifeste différemment ou d'une certaine manière dans la vie des gens de l'église de l'Éphèse. Car dans Ésaïe chapitre 11, on présente l'Esprit de Dieu comme étant un esprit de sagesse et d'intelligence. Notre version parle d'un esprit de sagesse et de révélation. Oh mon Dieu. L'esprit de sagesse. Donc, Paul est en train de demander à ce que Dieu permette aux
aux gens de l'église d'Éphèse d'entrer en contact avec le Saint-Esprit, mais dans sa facette d'esprit de sagesse et de révélation. Mais aussi qu'il y ait une lumière. Pourquoi est-ce que Paul est en train de parler ainsi? Parce que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a saisi ou veut nous faire saisir par ses écrits quelque chose de très important. Dans Genèse chapitre 1, à partir du premier verset au verset 3, il y a une suite des choses qui sont citées et qui, lorsque nous lisons ce modèle, nous voyons précisément pourquoi est-ce que Paul demande d'abord un esprit avant la lumière. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 2, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit. En fait, Paul constate que chez les Éphésiens, il y a les ténèbres. Il dit, pour résoudre le problème des ténèbres, il faut que je cible quel est le type de ténèbres qui est en train de faire en sorte que ceux qui sont dans Éphèse soient en contact avec la lumière venant du Père. Il regarde et il se rend compte que le problème premier qui fait de sorte que ceux qui sont en Éphèse sont en train de vivre la vie qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, ou dans ce temps-là, c'est qu'il leur manquait. Il y avait les ténèbres dans le domaine de la sagesse, mais aussi dans le domaine de la révélation. Et il dit, pour que vous puissiez avoir accès à la sagesse et à la révélation, il faut que lorsque vous serez en contact avec Dieu, dans sa connaissance, qu'il vous soit donné de vivre Dieu, le Saint-Esprit, dans sa facette des sages et des révélateurs, dans sa facette de celui qui apporte la sagesse et la révélation. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail que Dieu veut faire. Et ce travail, c'est ce que Paul demande encore. Il dit, j'insiste, je ne cesse. Quand il dit je ne cesse, ça veut dire que j'insiste, faisant mention de vous dans mes prières. J'insiste que vous puissiez, au-delà d'avoir un contact avec l'Esprit, vous soyez en contact avec une lumière. Une lumière, une lumière. Je prie au nom de Jésus que tu puisses avoir accès à une lumière, à quelque chose qui te permettra d'avoir ta délivrance. Que ces 3 jours puissent marquer le début d'un parcours de délivrance où Dieu te délivre et il sera en train de te délivrer. Je prie que tu puisses avoir accès à la lumière, accès à une lumière. Et si tu n'as pas accès, que Dieu puisse envoyer vers toi la lumière. Que la lumière puisse te rencontrer dans les ténèbres qui te cachent dans l'abîme, les ténèbres qui règnent sur l'abîme que tu es. Je prie qu'il y ait une lumière qui te parvienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Waouh! Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Normalement, il devait dire que le Seigneur illumine les lieux dans lesquels vous vous trouvez afin que vous sachiez. Mais il dit que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez. Pourquoi? Parce que la lumière qui vient vers les yeux, c'est une lumière qui ne vient pas d'abord pour apporter la lumière, mais c'est une lumière qui vient délivrer des ténèbres qui a rendu l'œil ou les yeux aveugles. Il y a certaines personnes qui, à cause de certaines informations qu'ils ont reçues, à cause du manque de sagesse et de révélation, ils sont entrés dans un ténèbre qui ne les garde pas seulement dans un ténèbre, mais qui a tué tous les sens qui permettent à ce qu'ils puissent avoir accès à la sagesse et à la révélation. Le Saint-Esprit peut venir pour que tu puisses avoir accès à la sagesse. Sagesse veut dire, c'est le mot grec qu'on utilise pour dire Sophia. Sophia veut dire la pensée, la doctrine, la volonté, la philosophie de Dieu. C'est ça la sagesse. Tu ne peux pas avoir accès à la philosophie de Dieu et aux révélations qui viennent de Dieu si toi-même tu es dans les ténèbres ou si tes yeux ne peuvent pas voir. Car quand tu es incapable de voir, tu es incapable d'avoir.
Il fait cette lumière, il fait cette prière en disant que la lumière de Dieu ne vous éclaire pas d'abord tout autour, mais cette lumière s'attaque au problème d'aveuglement qu'il y a sous les yeux de votre cœur. Parce que dès que ce problème sera résolu, vous serez capable de savoir quelle est l'espérance attachée au fait que Dieu vous a appelé. Quelles sont les richesses ou quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux personnes qu'il a mises à part. Et troisièmement, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a de ces choses que le Seigneur, oh, que Dieu bénisse l'homme de Dieu Nephtali, il y a des choses que le Seigneur donne, il y a des choses que le Seigneur permet, il y a des choses que le Seigneur nous enseigne, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses que le Seigneur nous donne d'avoir, de connaître, d'expérimenter, de vivre, de sentir. Il y a des choses que le Seigneur nous permet de pouvoir, comment on dit en français, nous permet de, d'avoir accès que si nous avons les yeux de nos cœurs qui sont ouverts. Et les yeux de nos cœurs ne peuvent s'ouvrir que si la lumière de Dieu, le Père de lumière, de qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, et de qui vient tout don parfait et toute grâce excellente, nous atteint. Si cette lumière-là atteint nos yeux, nous serons capables de connaître. Et si je prie au nom de Jésus de partout où tu es, que tu puisses avoir la capacité non pas seulement d'entendre, mais aussi et surtout de connaître. Non pas seulement d'entendre, mais aussi et surtout de connaître. Que tu aies accès à la connaissance de Dieu, que tu aies accès à la connaissance de Dieu, que tu aies accès à la connaissance de Dieu, que tu aies accès à la lumière. Cette lumière qui fera de sorte que tu puisses être guéri de ton aveuglement, de ta myopie, de ton aveuglement, de ta myopie dans le cœur. Que tu puisses avoir quelque chose qui te permette de voir, d'avoir accès à quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez. Donc ça veut dire que le fait qu'il y avait l'ignorance, qu'il y avait les ténèbres, qu'il y avait la mort dans la vie de ceux qui étaient à Éphèse était au fait causé par le fait qu'ils étaient aveugles dans leur cœur. Et Christ ou Paul est en train de parler plus tard dans ce livre qu'il y a des gens qui ont une intelligence obscurcie. Les yeux de leur cœur sont tombés dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde veut les garder en cet état. Je prie au nom de Jésus qu'une délivrance puisse être occasionnée par le ciel en ta faveur à partir de ce premier jour. Que ce moment de prière puisse être un moment où tu seras en train de vivre la main de Dieu, où tu seras en train d'expérimenter la grandeur de Dieu, où tu seras en train de vivre une délivrance particulière avec Dieu. J'aime le Seigneur et j'aime ce qu'il est en train de vouloir faire dans la vie de quelqu'un. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, mais aussi quelle est la richesse. Il y a des choses qui, lorsque nous le connaissons, nous changeons notre façon de vivre. Le diable ne veut pas que tu puisses savoir quelle est l'espérance. Parce que lorsque le diable vient, ou le prince de ce monde, ou le Dieu de ce monde vient pour pouvoir combattre un homme, il tue ses yeux afin que l'homme ne puisse pas savoir qu'il y a de l'espérance. Il met l'homme dans une position où l'homme est désespéré et l'homme vit aux dépens ou selon la sagesse de ce monde. Or, vivre selon la sagesse de ce monde, c'est vivre dans une situation où on est en train de vivre pire qu'un animal, où on est en train de vivre pire qu'un animal. Vivre selon la sagesse de ce monde. Et le diable veut que nous puissions vivre selon la sagesse de ce monde en nous contraignant à vivre dans les ténèbres, à vivre selon ce que nous allons écouter, les échos de l'enfer. Mais Paul, voyant que les ténèbres avaient assujetti ceux d'Éphèse, il dit qu'un esprit vous soit accordé lorsque vous serez en contact avec Dieu. Mais au-dessus de tout, qu'une lumière
touche vos yeux, afin que vous puissiez être désormais éveillé, afin que vous puissiez voir, afin que vous puissiez savoir. Non pas d'abord les choses qui sont autour de vous, non pas d'abord les choses qui vous entourent, mais savoir quelles sont les choses éternelles, l'espérance qui est attachée. Cette espérance-là fait de sorte que nous puissions tenir chaque jour dans la présence de Dieu, que nous puissions tenir loin du péché, loin de la philosophie du monde, pour dire, j'ai choisi de vivre selon la philosophie de Dieu, car j'espère en quelque chose de plus grand. Le Dieu qui m'a appelé ici sur la terre à faire de grandes choses, mais aussi il m'a appelé à venir sur la terre afin de revenir dans l'éternité là où il est. Et nous ne pouvons vivre dans cette expérience-là que si les yeux de nos cœurs sont illuminés, entre en contact avec la lumière qui provient du Père de lumière. Et au-delà de l'espérance qui est attachée à l'appel, il y a aussi ce que Paul est en train d'appeler la richesse. La richesse. C'est là qu'on se rend compte que lorsque le diable nous dit nous sommes sans ressources, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit, Dieu lui a préservé ou réservé. Et même s'il n'a pas réservé, il est détenteur d'une richesse. Une richesse qui fait de sorte que nous ne sommes pas en train de marcher dans une richesse de l'argent. Nous ne sommes pas en train de marcher dans une richesse de l'or. Nous marchons avec l'espérance d'avoir accès à la richesse qu'on appelle la richesse de la gloire, qu'il a réservée à ceux qu'il a appelés à mettre à part. Nous qui sommes mis à part, nous qui sommes réservés pour Dieu, le Père a réservé une richesse. Il y a une richesse de gloire. Il y a une espèce, pas une espèce, mais il y a quelque chose de glorieux que Dieu a réservé pour nous. Mais nous ne pouvons être sûrs, nous ne pouvons avoir connaissance, saisir, voir même cette chose, que si les yeux de nos cœurs sont illuminés. Et en fin de compte, que nous puissions vivre la puissance de Dieu dans nos vies. Et là où tu es, j'aimerais que tu te mettes à prier, dis Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Non pas une voix seulement qui me parle lorsqu'on m'a parlé ici, mais aussi et surtout une voix qui me permet d'avoir part à la lumière. Dis Seigneur, que ta parole amène la lumière dans mes yeux spirituels, qu'il amène la lumière dans les yeux de mon cœur, qu'il amène la lumière dans les yeux de mon cœur, qu'il amène la lumière dans les yeux de mon cœur. Sois en train de prier de là où tu es. Oh Jésus, que ta parole amène quelque chose de nouveau. 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 Que ta parole labra kate satolo brodo boshata. Merlabra kata kapara de mendelebe satakaya. Que ta parole amène quelque chose de nouveau. Que ta parole amène la lumière qui me permet d'avoir accès à l'expérience, la lumière qui me permet d'avoir accès à l'espérance, l'espérance qui est attachée, l'espérance qui est attachée à l'appel que tu me fais, à l'appel que tu as fait, à l'appel que tu as fait, cet appel que tu as eu, Seigneur de Tout-Puissant, à lancer depuis la croix de Golgotha et qui m'a suivi jusque dans le 21e siècle, afin que je puisse avoir part à la richesse que tu as réservée à ceux que tu mets à part, à ceux que tu sanctifies, à ceux que tu appelles tes propres sanctifiés, les saints de Dieu. Je prie, Père éternel, que ta lumière me mette, Seigneur le Tout-Puissant, en contact avec un savoir, ce savoir qui fera de sorte que je puisse expérimenter, moi qui crois en l'infinie grandeur de la puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Je prie, Père éternel, que tu puisses faire de sorte que la lumière me soit parvenue. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie que cette lumière-là te parvienne. Après que l'Esprit a été trouvé, surpris, en train de planer au-dessus des eaux, il a fallu que Dieu parle. Et la première parole que Dieu a eu à sortir de son trône et de l'éternité était que la lumière soit. Dis Seigneur, que ton Esprit me donne la sagesse et la révélation, que je puisse marcher, Seigneur le Tout-Puissant, désormais sous l'atmosphère de l'esprit de sagesse
l'esprit des révélations dans ta connaissance, et bien plus encore, qu'une lumière me parvienne, afin que je puisse vivre. La lumière précède la restauration, la lumière précède la création, la lumière précède une nouvelle dimension, la lumière précède quelque chose de nouveau, la lumière précède quelque chose de grand, la lumière précède quelque chose de glorieux, la lumière précède quelque chose que Dieu veut faire. C'est après que Dieu dit qu'il y ait la lumière, il y a eu séparation entre la lumière avec les ténèbres. C'est après que Dieu dit que la lumière soit, que le Seigneur a commencé à appeler des eaux, que la terre sorte et que la terre se sépare avec les eaux. C'est à partir de la lumière. Sans la lumière, il n'y a pas une nouvelle vie. Sans la lumière, il n'y a pas de production de vie. Sans la lumière, il n'y a pas de production de vie. Lorsque la lumière te parvient, la lumière éclaire, la lumière éclaire, la lumière produit. La lumière est la chose qui fait de sorte que nous puissions être en contact avec tout ce qui nous entoure. Mais avant que nous ne puissions être en contact avec tout ce qui nous entoure, prie que Dieu puisse guérir tes yeux, qu'il y ait une guérison de tes yeux, qu'il y ait une guérison de tes yeux. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a de ce type de personnes qui vivent un type de vie où lorsqu'ils sont en train de vivre, ils vivent de sorte que sont en train, les gens sont en train de, 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 de- d'expérimenter quelque chose de bizarre. Il y a des gens qui vivent aveugles, mais aussi des gens qui vivent myopes. Je répète, il y a des gens qui vivent aveugles, et aussi des gens qui vivent myopes. Tous les deux ont des problèmes des yeux. Un semble voir la lumière, mais n'arrive pas à bien voir. L'autre ne voit pas et est dans les ténèbres. Sois en train de prier le Seigneur. Dis Seigneur, que ta lumière guérisse mes yeux, que je sois en contact avec une lumière qui guérit mes yeux, que cette lumière qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas soit en train de me rencontrer, afin que je sache quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel, quelle est la richesse, Seigneur de Tout-Puissant, que tu réserves, la richesse de gloire que tu réserves aux personnes que tu as, Seigneur de Tout-Puissant, mis à part, mais aussi l'expérience de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force, car je crois en toi. Sois en train de le demander au Seigneur, sois en train de le demander au Seigneur. Mais la brascatolo braquetise velida. Et les dracadole mine rabashata kapaha. Ondros que te paride et des ute katuli vahada. Mamande lutelide et tuzakate palida. Otoline enuzi tataludi idadada. Orake utuzike antulibre atuzada. Imanda rokesh katavaline manda rakete kula. Omtebri edezute kete kalia. Mendre kete keto zotoko palide. Marakatakato varabaya. Milebreskete kotolobo shakatakabaha. Into pakite varida atuzataka. Onto koparakate kepele. Inedrakato sakapakaba. Anuroto satekeli. Mille gadizo tekevaha. Ontos ketapli de varagedosh. Mindre que sate konte prakaya. Que ta lumière, que ta lumière, que ta lumière, que ta lumière me parvienne. 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 Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta lumière me parvienne. Nous allons prier pour ce dernier sujet de prière. J'aimerais que tu puisses prier en disant Seigneur, merci. Oui. La Bible dit dans Philippiens, si je ne me trompe pas, que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu. Mais faites connaître à Dieu. Mais faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu ne peux sécuriser la lumière ou ta guérison que tu recevras dans les yeux de ton cœur qu'ici, il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui rencontre ton cœur, parce que ce sont les yeux de ton cœur. Et lorsqu'il rencontre ton cœur, il garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Sois en train de prier, dis Seigneur, merci, merci, Père, que ta paix puisse me rencontrer. Une paix parfaite qui gardera mon cœur et la guérison que tu viens de me donner en Jésus-Christ. Sois en train d'élever ta voix et de prier. Père éternel, je te prie au nom de Jésus, en te disant merci. Je te dis merci car tu m'as permis de pouvoir avoir accès à ce moment. Tu m'as permis de pouvoir être, Seigneur, parmi les gens qui écoutent et qui écouteront.
Quand, Seigneur de Tout-Puissant, cet enregistrement sera fini, nous allons encore réécouter, Seigneur, nous allons réexpérimenter quelque chose de nouveau. Et si je te dis merci, merci parce que je viens sécuriser ma guérison entre tes mains. Je viens, Seigneur de Tout-Puissant, te dire, et je te rends grâce. Je te rends grâce car tu as parlé. Je te rends grâce car tu as permis. Je te rends grâce car tu as voulu que je puisse savoir, Seigneur, ces choses, avant que je puisse avoir accès aux choses que tu as prévues pour moi ce soir. Merci Père éternel, parce que ta parole m'est parvenue. Et comme Esaïe le dit dans Esaïe chapitre 50, Seigneur de Tout-Puissant, tu as éveillé mon oreille et comme un disciple, je suis en train de t'entendre. Tu as éveillé mon oreille et je t'écoute comme un disciple. Merci Seigneur de Tout-Puissant. Ce matin, tu m'as parlé. Ce matin, tu as fait parvenir ta parole à moi. Merci car tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez ouvrir vos micros. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la grâce à ta capaya. Et ta capara.